Nous sommes dans Genèse 41. Genèse 41. Nous prenons à partir du verset... voilà, je prends à partir du verset 37. Genèse 41, verset 37. L'Écriture dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau. Pharaon ôta son anneau. Ouais, Jésus. Ah! Non, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Donc, l'anneau royal. Joseph a l'anneau en Égypte. Et il dit, Pharaon ôta, excusez-moi, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore, Joseph, je suis le Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paneah, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc, ce mouvement prophétique concerne quoi? Ce mouvement prophétique concerne Jésus à la croix qui dépouille Satan du pouvoir qu'il avait pris. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux chasser Satan. Tu comprends mieux? Parce que Jésus t'a donné l'anneau royal. En mon nom, vous chasserez les démons. Parce qu'il a triomphé à la croix. Voilà pourquoi, donc, comme il est le Dieu suprême, il te donne dans l'anneau de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il te donne peur des sorciers et des démons. Si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas celui qu'on a revêtu. Parce que tout est assujetti. Tout le monde passe à genoux. Là où un fils de Dieu se présente avec l'anneau, il est celui qui domine. Voilà pourquoi l'Écriture dit, partout où la plante de vos pieds se posera, ce lieu vous sera assujetti. Et c'est l'enseignement qui te permet de découvrir qui tu es en fait. C'est l'enseignement. Tant que l'enseignement n'est pas donné, tu es comme monsieur et madame tout le monde. Là, une princesse, un prince qui marche comme un esclave. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, parce que tu n'es pas enseigné. Quand on t'enseigne bien, tu es revêtu. Tu comprends qui tu es dit. Donc depuis là, mais non, les gens là sont méchants. Ils nous ont menti comme ça. Donc je suis, c'est même moi le roi, c'est moi la princesse. Ils me font croire que je suis.
C'est ça. C'est ça Satan. Satan ne veut pas que tu saches qui tu es. Parce que dès lors que tu sais qui tu es, il t'est assujetti. Alors il fait tout pour qu'on ne t'enseigne pas, mais pour qu'on te fasse danser tout le temps. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Dieu me dit, oh, la prospérité. Oh, ma soeur, vraiment, tu auras l'enfant dans 3 jours. Oh, regardez. Faya, faya. Satan t'embrouille. Embrouille, tu tournes en rond, tu es dans le sac. Comme on dit chez nous au Cameroun, tu cours dans le sac. Mais l'enseignement qui t'ouvre les yeux, Satan ne veut pas que tu écoutes. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Et il réitère dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, que je vais lire. Apocalypse 3, 18. Il nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, achète de moi la vraie parole. Parce que l'or, c'est la parole. Le feu, c'est la parole. En d'autres termes, l'or et le feu, c'est la même chose. Mais sur 2 formes différentes. Voilà pourquoi lorsque tu jettes l'or dans le feu, l'or ne se consume pas. L'or reste intact. Donc quand le maître te déclare, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, achète de moi la parole que le feu valide. La parole que le feu ne peut pas brûler. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole. Et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande. Alors que par cette offrande, le Seigneur te bénisse et te donne ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Qui déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Alors, je te conseille d'acheter de moi de l'or et tu es riche. La richesse ici, ce ne sont pas les voitures, l'argent. Comme vous êtes rapide avec vos cerveaux là. La richesse ici, c'est la maîtrise de la parole. Celui qui a la connaissance est riche. Le monde des ténèbres ne peut pas jouer avec lui. Il a l'épée de la justice. Donc Jésus te dit donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse. Quand on dit dans le jardin d'Aden, quand Dieu dit, Adam, tu es où? Oh, j'ai appris que tu es... j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Les gens ont cru que donc Adam est sans caleçon. Ça, ce sont les pigeons. Non, ce n'est pas de cette nudité dont Adam parle. Adam a perdu la lumière. Adam qui était lumineux, la lumière s'est éteinte. Il est devenu un homme normal. Voilà pourquoi Jésus dit donc, et des vêtements blancs. Donc le vêtement blanc, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, c'est lui le vêtement blanc. Voilà pourquoi la Sainte Doctrine dit, nous avons revêtu Christ, le vêtement blanc. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que je devienne riche, et les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que pour les là à la pharmacie, ils vont là. Excusez-moi, madame, est-ce que vous savez le colis? Oui, donnez-moi un, je vous en supplie. Ils vont prendre le colis, ils vont aller mettre. Avec docteur spirituel, vous me fatiguez. Le colis, c'est le Saint-Esprit. Oindre tes yeux pour que tu vois là où les autres ne voient pas. L'œil ici ne voit rien. L'œil là, ça ne voit rien. L'œil ici ne voit que les femmes avec les formes.
Quand une belle femme passe, ah vraiment, elle est choco. C'est ça que l'œil ici voit. Il ne voit rien, lui, il ne voit que les choses que Satan montre. Mais les choses spirituelles, il te faut le collier dans les yeux afin que tu vois. C'est ce qu'il a dit. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Maintenant, voir c'est quoi? Dans la spiritualité, voir c'est comprendre. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as certainement été touché et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande. Et conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, l'enseignement expliqué, l'écriture décodée, c'est ça qu'on appelle voir. Alors, tous ces faux hommes de Dieu, c'est le pourquoi je vous ai dit, quand vous m'écoutez, si tu tombes sur moi pour la première fois que tu m'écoutes, tu n'auras plus envie d'écouter les autres. Si tu es de Dieu, tu vas rester scotché. La preuve en est que tu es là. Est-ce que tu veux te lever? Lève-toi. Non, tu ne peux pas. Parce que tu es captivé. Parce que ce que je prêche prend du sens. Tu as l'impression que les Écritures prennent leur véritable sens. Tu te dis, mais c'est ça. Amen. Mais, alléluia. Mais oui, mais c'est ce que j'ai cherché depuis. Mais c'était où? C'était là. Mais Satan t'embrouillait autre part. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'un enfant de Dieu est dans les ténèbres, dans le mensonge, ne vous inquiétez pas. Le jour où il va entendre la vérité, il va te quitter comme s'il ne t'a jamais connu. Il va accrocher à cette vérité. C'est l'Écriture qui dit, je connais mes brebis et elles me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, le ministère, c'est la parole expliquée. En d'autres termes, l'écriture décodée. Parce que toute écriture est en code. Je vous donne le verset. Ésaïe chapitre 29, verset 11. L'écriture déclare dans Ésaïe 29, verset 11, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire, je ne le puis, car il est codé. Ou comme le livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. En d'autres termes, toutes les Écritures, la seule parenthèse où ce n'est pas codé, c'est depuis que le Saint-Esprit est descendu de Acte 2 jusqu'à la dernière lettre Jude, ce n'est pas codé. C'est l'Esprit Saint qui parle clairement. Voilà pourquoi on appelle ça la saine doctrine. Le fondement. Mais de Genèse jusqu'à Apocalypse, codé. Effectivement, Marina, le neutre éthiopien lisait Ésaïe, le livre était codé, il ne comprenait pas. Il a fallu que Philippe, par le Saint-Esprit, vienne décoder pour lui et qu'il comprenne. Et c'est quand il a compris qu'il a demandé son baptême. C'est le pourquoi aujourd'hui les gens ne savent pas faire la différence entre l'enseignement et l'exhortation. Ils ne savent pas. Donc les faux hommes de Dieu leur font du coaching en permanence, mais ils ne savent pas que ce n'est pas l'enseignement. C'est-à-dire que tu es là assis pendant 3 heures, pendant 2 heures, pendant 6 heures. Ils ne font que te raconter leur vie. Oh bien-aimé. Pilate a vu l'étoile.
Il a vu ce qu'il y avait dans cette étoile. Il a voulu tuer l'enfant. Voilà pourquoi vous êtes combattus. Pourquoi votre étoile ne brille pas? Alléluia. Amen. Et toi, tu es là. Il te ment. Il t'embrouille. Donc, ils prennent une écriture. Ils font de ça un message motivateur. Si tu te concentres, tu mets Marcelo sur YouTube, tu l'écoutes bien, tu vas voir que ce n'est que du coaching. Ce n'est pas l'enseignement. Voilà pourquoi ils peuvent te parler pendant 6 heures. Ils ne font que te raconter des histoires. Oh, la femme a fait ceci. Oh, l'homme, un bon mari se comporte comme ça. Oh, la bonne femme, elle va au marché. La bonne femme, elle est allée chercher les enfants. Oh, machin. Oh, non, les 7 techniques pour entrer dans sa destinée. La destinée. En hébreu, la destinée veut dire racha. En grec, destinai. Alléluia. Amen. On t'embrouille. On t'embrouille. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On t'embrouille. Voilà pourquoi certains parmi vous, vous dormez même. Vous dormez. Donc pourquoi tu ne dormes pas? C'est le pourquoi on chante beaucoup. Jésus m'a sauvé. Allez, allez, les chantres. On t'embrouille pourquoi tu ne dors pas. Mais quand l'élément qu'il te faut arrive, dont la parole, l'enseignement, tu dors. Pareil pour le Vatican. Tu es déjà entré dans une cathédrale quand on célèbre la messe. Le sommeil là est beau. C'est un sommeil que tu n'as jamais ressenti. C'est-à-dire quand tu dors là, on te donne la couverture, tu peux dormir 1 semaine sans te réveiller. Tellement c'est le sommeil. Tu dors. C'est pas intéressant. Vous êtes nombreux comme ça. Vous savez que ce qu'ils racontent là, ça ne sert à rien, mais vous êtes là. Vous êtes là. Mais le jour que tu tombes, ne veux pas que la mouche passe à côté de toi. Si quelqu'un fait même sonner ton téléphone, tu es énervé que ne m'appelez pas. Parce que tu ne veux rien rater. Parce qu'à ce moment-là, c'est ton esprit qui est activé. Ça veut dire qu'il y a un message spirituel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, on ne l'enseigne pas. On réveille ce qui est en lui. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre. On l'est dès avant la fondation du monde. C'est la parole qui dit, dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera son concitoyen. On va lire ça. Je prends à partir du verset 10. Vous pouvez même prendre à partir du verset 6. Je prends à partir du verset 7. Hébreux 8, verset 7. L'Écriture dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père,
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Et or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'enseigne pas son concitoyen. Parce que Dieu a mis la parole dans l'esprit. Donc, un enfant de Dieu, on ne peut pas le tromper. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu, la parole de Christ en lui. Alors, lorsqu'il est dans les fausses églises, lui-même il sait que ce qu'on dit ici, c'est pas vrai. Mais il est là. Il sait, elle sait que c'est pas vrai. Mais c'est comme un passe-temps. Bon, je viens aussi, voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore rencontré ce qu'il y a dans son cœur. Le jour donc qu'elle va rencontrer quelqu'un qui a le vrai ministère, lorsqu'il se mettra à parler des choses compliquées, je vous dis, ce qu'il y a en elle, il y aura mouvement spirituel. Elle va comprendre. Il va comprendre. Et va dire, mais oui, mais c'est ça, mais depuis là, mais c'est ça que je voulais écouter. Mais c'était où depuis là? C'est Dieu qui fait les choses ainsi. Alors oui, mon frère, le Seigneur, dans Philippiens 2, a porté, c'est-à-dire qu'il est venu comme le serviteur pour entrer dans le monde et mourir à la croix en tant que malédiction. C'est le pourquoi, et Paul reprend ça dans Hébreux 10, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps qui pénètre la création, c'est Dieu qui vient accomplir sa volonté. Conformément à Ésaïe chapitre 46, verset 9 à 10 qui déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et je exécuterai toute ma volonté. Il n'a pas dit, j'enverrai quelqu'un et quelqu'un exécuter. Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Donc cette fameuse volonté-là, c'est dans ça que vous retrouvez. Et non, l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. En d'autres termes,
Dieu, esprit, entre dans la création pour venir accomplir sa propre volonté. Voilà mon frère.